Ça va Nico? Ça va et toi? Très bien. C'était un drôle de rire ça. C'est merveilleux. Ça roule tout seul. Attends, il est pas content, il y a un truc qui va pas. Il sonne. Ma ceinture n'est pas mise. Ouais, allez, vas-y, mets ta ceinture, coupe. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pas du tout confiance en ma conduite, toi. C'est pas ça, mais je sais pas ce qu'on fait, où on va. Bah, je t'emmène à la mer, Nico. La mer. On va à la mer, on va à Waplage. On va voir les anciens dogs. Oh, Eh, on vous emmène voir les anciens dogs. Ça y est Nico, on est à Waplage. On vous emmène aujourd'hui donc à la rencontre des anciens dogs. Ce sont les 50 ans du club de Waplage, l'ES Waplage. Et à cette occasion, ils ont invité les anciens dogs à venir faire un match contre les anciens de Calais 2000. Ça doit vous parler normalement, Calais 2000, l'épopée du Crufts en 2000. Ils sont allés en finale de la Coupe de France. Et pour ça, ils nous ont battus d'ailleurs. Donc on va faire un petit peu une petite revanche. Allez, on y va, c'est par là. Bon, et c'est pas parce qu'on a une équipe de tournage qu'on va pas payer. En plus, aujourd'hui, tous les fonds sont reversés au profit du Téléthon. Messieurs, dames, bonjour. bonjour. 2 entrées, s'il vous plaît. 2 entrées. Et voici. Normalement, il y a le compte, je vous laisse vérifier. D'accord. Et j'ai droit à une bière ou pas avec ça? Ah, ça je sais pas. On va voir, on va négocier ça. Avec la buvette. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Salut Patrick. Tu vas bien? Vous êtes arrivé? Ah oui, absolument. Bon, faites bonne route. Ah bon, on a fait très bonne route. Président. Tu veux nous parler un petit peu des anciens dogs? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que... La genèse, tout ça. En quelques Oh, mots. Hein. Ouais, non, la jeunesse, c'est la volonté de faire revivre l'histoire du LOSC constamment, de la pérenniser. Là, sous cette forme actuelle, les anciens dogs existent depuis 10 ans, maintenant 2012. C'est-à-dire avec l'appui du club, les équipements, les moyens de transport, etc. Et on essaye de jouer 6 ou 7 matchs par an à peu près. Ok. Ouais. Match de gala, comme ici, un anniversaire d'un club, une inauguration de terrain. Ouais. On fait une petite cagnotte. Et puis on s'en va passer une fois par an 2 jours dans un club anglais. Voilà. On tombe souvent sur des adversaires qui sont un petit peu plus jeunes. C'est vrai. Ça nous oblige à courir. Ouais. Voilà, normalement, la moyenne d'âge, si j'ai bien calculé, épopée de l'an 2000, on est sur du 45 en Calais 2000, là, l'adversaire. Oui, oui, des plus jeunes, on a vu, ils ne seront pas tous là, les héros d'épopée. Et alors, est-ce que tu sais où sont les vestiaires? Parce que là, on va aller se mettre à l'abri, puis On on va y aller va. voir quand même nos anciens dogs. On y va, ils sont Ils là-bas. sont par là? Allez, c'est Ouais, parti, ouais. on y va. Moi, je veux voir Pascal Sigan. Ouais. Ah oui, moi, je suis un grand fan de Pascal Sigan. Salut. Salut. Salut, ça va? Tu vas bien? Pascal, ça va? Salut. Je peux m'asseoir à côté de toi? Parfait. Parce que moi, je suis venu, je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu juste pour voir Pascal Sigan. Je suis un grand fan. Comment ça va? Ça va bien, content de retrouver certains que j'avais un peu perdu de Et vue. physiquement? Physiquement, on ne peut pas passer d'une intensité maximale tous les jours à 200%, surtout avec Vaïd, et puis du jour au lendemain ne plus rien faire, juste des footings, du padel, ça va être compliqué physiquement, mais Ouais. bon. Pascal. On va essayer de jouer sur certains points forts de notre équipe. C'est qui les points forts? Ouais, je vais pas trop l'emballer parce qu'il peut y entendre, mais bon. Vas-y, parce qu'après, comme ça, au moins, il a un peu la pression. On sait qu'on va pas trop passer par le milieu de terrain, quoi. On va vite envoyer sur Nico devant et puis Nico fera la différence tout seul. Je vais quand même expliquer aux plus jeunes qui est Pascal Sigan. Pascal, t'es arrivé en 95, je crois, au LOSC. Jusqu'à 2002 à peu près, c'est ça, avant que tu 2002. partes à Arsenal. Alors Pascal, c'est l'époque du titre de champion de D2 en 2000. Il y a C'est la descente l'épopée quand même aussi. avant. Il y a eu? Il y a eu la descente avant. Il y a eu la descente avant. Ouais, on parle des moments un peu plus sympas. Non, c'est l'épopée aussi. Non c'est Parme. mais je pense que sans cette descente, il n'y a pas ce renouveau Ah, au club, il n'y a ouais. pas Vaïd qui vient, il n'y a pas cette Ligue Ouais. des Champions derrière qui vrai. permet de mettre la première brique sur le renouveau du club. Michel Sédou n'investit probablement pas s'il n'y a pas cette remontée, cette descente et cette remontée. Donc voilà, c'était un mal pour un bien. Alors 3 ans c'est long, aller jouer 3 ans dans des terrains à moitié vides en D2. À l'époque, c'était très compliqué psychologiquement Ouais. ou mentalement, mais bon, on a réussi à sortir de ça et puis de super bien rebondir. Et l'épopée calaisienne était sympa. J'imagine que tu l'as suivi après. Oui, quand même. tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est heureux d'être ici, pour revoir, se remémorer aussi des joueurs qui ont composé cette équipe. J'ai discuté avec Réginald Beck qui disait que 7 joueurs de la finale seraient sur le terrain, donc ce sera un plaisir d'avoir une vraie concurrence en face. Eh ben, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Pascal, on se revoit tout à l'heure. marche, à tout à l'heure. À toutes, merci. Les X, ça va? Salut. Ah non, ça va pas! Ça va?
Ouais, je vais vous annoncer le 11 au départ là. Donc dans les buts, bien sûr, ça sera Greg. À droite, Bigor pour débuter toujours. Dans l'axe, Peter et Pascal. À gauche, Joël Dolignon. Au milieu, Philippe Piette, capitaine. Alain Raguel. Kader Zelmati. Henri Ewané. Et devant, Mousse et Nico pour débuter. On est bien 11, j'avais pas dit de conneries là, on est bien 11. Hein. Ouais, je peux l'applaudir. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais chauffer les gardiens. Tu crois quand même pas que je vais le faire avec ça? Mais je veux un maillot, donnez-moi un maillot, je veux jouer dans cette équipe moi. Il faut avoir un petit peu de football dans les pieds quand même. Ouais, bah j'ai pas grand chose. Bon, on retourne voir Michel, le coach. On va lui demander de nous expliquer un petit peu, de vous expliquer un petit peu comment ça s'organise tout ça là, ce qui est en train de se passer. Coach Michel Castelin, hein, coach des Anciens Dogs, figure emblématique du LOSC, puissant fond de souvenirs et d'anecdotes, n'est-ce pas? J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça s'organise tout ça. J'ai un groupe entre 20 et 30 joueurs. La grosse problématique comme ce week-end-ci, c'est que dans mon équipe, il y a beaucoup d'éducateurs et il y en a pas mal. Il me manque Stéphane Pichot, Stéphane Noro, Sébastien Penacchio, tu vois. Donc il y a Franck Beria qui est à l'extérieur. Allez les gars, toujours en mouvement. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un bon groupe de qualité, compétitive. Vaïd me dit souvent, c'est incroyable. Parce que c'est un ami en plus, il me dit c'est incroyable que tu coaches mes joueurs, parce que quelquefois il y a aussi Fernando D'Amico qui vient, et Dagui Bakary qui était absent mais qui vient aussi, c'est pour te dire. J'ai eu presque la moitié de l'équipe de Ligue des Champions. Quoi. Oui, et ça pour moi c'est un bonheur, c'est une fierté, et je me régale, c'est comme si c'était mes gosses, quoi, toi, carrément. Merci beaucoup. À peine commencé l'échauffement, il est déjà en train de faire des étirements, Nico. Bah oui, ça me fait plaisir. Je suis un peu obligé, moi aussi. Ça me fait plaisir que tu sois là, invité surprise du jour. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Moi, le LOSC, ça restera toujours mon club de cœur. J'ai roulé ma bosse, mais j'avais toujours une partie de mon cœur qui était là-haut. Donc voilà, là aujourd'hui je l'ai là et ça me fait vraiment plaisir, et comme à chaque fois que je les porte. Et tu es toujours dans le cœur, c'est vrai, on t'aime Nico, les supporters du LOSC, on t'aime. Je sais qu'ils sont tous d'accord avec moi, vous êtes tous d'accord avec moi. Dites-le en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Faire ça. Bon, je vais quand même m'échauffer pour éviter le claquage quand même, parce absolument. Que ce serait con. Je veux faire une passe à Pascal Sigan, c'est mon objectif de la journée. Premier objectif, la rencontrer. Oh, j'ai une passe de Pascal Sigan, attention. Le style est horrible. Philippe Piette. Lui est le joueur qui a connu les trois grands clubs du Nord, Lille, Lens et Valenciennes. Tu as joué dans les trois. Bon, on parle un petit peu des anciens Dogs. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Malgré la différence de génération, il y a une entente superbe. Ouais, on le sent. Hein. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde aime bien venir, c'est ça. Tu es capitaine aujourd'hui? Ouais. Ok, je vais te laisser parce qu'ils sont tous au vestiaire déjà. Merci beaucoup Philippe, à tout à l'heure. Croisé il y a très longtemps. Et on est prêt, on y va. On est prêt, hein. Bonjour. Tant que tout le monde est réceptif, j'ai des photos. Moi, il y a un mec qui m'a contacté, il m'a envoyé des photos à signer. Donc je vais les mettre là sur la table. Celui qui se reconnaît, il signe. C'est pas mal la précision. Actuellement entrés sur le terrain, les anciens du LOSC. Est-ce qu'on a les cartons quand même pour un match comme ça? Ok, d'accord. Ils sont là, je peux les voir? Les cartons? Il n'y a pas le rouge. Il est derrière. Caché. Ah oui, c'est vous qui l'avez le rouge. Ça va être rugueux un petit peu là, charnière Peter Francard, Pascal Sigan. Normalement ça devrait être assez calme, à part si. C'est jamais hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon voilà, maintenant vous savez à peu près ce que c'est les anciens Dogs. On va voir ce que ça donne au niveau du jeu maintenant. Yes! Premier but. Déjà. Ça va être une boucherie. 3-4 minutes de jeu, 3 minutes de jeu, 1-0. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Olivier. Olivier, moi c'est François. Je suis lillois. Bah oui, je vois ça. Est-ce que tu reconnais des joueurs là? Oui, Nicolas Fauvergue surtout. Nicolas Fauvergue. Un autre peut-être? Le grand chauve là-bas, en défense centrale. Pascal Sigan. Ah,
Pascal Tigran quand même. Tu parles avec un lance? Ouais, mais c'est un copain de mon père. Est-ce que tu reconnais chez nous le grand gars qui va courir là, le grand numéro 9? Regarde-moi cette pointe de vitesse. Il va passer devant. Attention, tu le reconnais pas? Nicolas Fauvergue. Ah, ok. Ça te parle ou pas? Non, c'était pas de mes années, ça. Tu me reconnais? Non. J'adore. Dans notre équipe aujourd'hui, c'est qui ton joueur préféré? Et Bamba en ce moment. Joe Bamba? Ouais. Gros début de saison. C'est la merguez partie, tant bien l'adresse. Il y a plus de monde à la buvette que dans la tribune. Vous m'en gardez une pour tout à l'heure? Messieurs, dames, je cherche des gens qui étaient à la finale au Stade de France en 2000. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Réginald, je peux t'embêter un petit peu? Oui. C'est pour les réseaux sociaux du LOSC. J'en étais sûr. On va pas parler de la finale, on va parler du match, du remake qu'on est en train de faire. Est-ce que tu peux nous donner quelques souvenirs sur ce match? Oui, c'était surtout le début de notre aventure. C'était le 32e de finale, l'un des derniers matchs à Julien Denis. Il y avait la tempête, comme vous dites, et puis on a réussi à faire un premier grand exploit parce que le LOSC était en tête de Ligue 2 très largement. Une saison plus tard, il jouait la Ligue des Champions quasiment avec la même équipe. Donc ouais, c'était vraiment, ça reste un moment important et phénoménal pour nous dans nos têtes. Et même 22 ans après, on en parle encore. Et quand on évoque ces souvenirs-là, même entre nous, quand on se revoit lors de ce genre de rencontres, on a toujours quelques anecdotes et puis on a plaisir à se les remémorer. J'imagine. C'est la seule équipe de ces couleurs-là que j'ai supportée l'espace de quelques semaines. Je tiens à le dire. Merci beaucoup, Réginald. Merci à vous. Joël, t'as de l'eau? On a bien fonctionné cette première mi-temps, on a fait quelques changements. On repart de la même manière qu'on vient de finir la mi-temps. Ça va? Ça va. Je peux me mettre là? Ouais, c'est le premier. Parce que je supporte le LOSC depuis que je suis petit. Avec mon père, j'allais à Grimont-Pré, comme on dit. Tout petit déjà, mon père m'emmenait à Grimont-Pré. Du virage est pour toi, mon cœur s'est enflammé. Lille OSC. Pardon. Donc voilà, ça reste une équipe qui reste dans mon cœur, c'est le numéro 1 et voilà. T'as raison, je suis complètement d'accord avec toi. Petit déjà, mon père m'emmenait à Grimont-Pré. Du virage est pour toi, mon cœur s'est enflammé. Lille OSC. C'est pas du pipeau ça. Hein. J'ai eu Fernando au téléphone hier. D'Amico. Il m'a parlé de toi, il m'a dit qu'il t'adorait, que t'étais un mec super, il va super bien. Il m'a dit que tu lui gueulais beaucoup dessus. Il m'a dit que tu lui disais qu'il défendait pas. D'Amico qui défend pas. Non, il défendait pas bien au début. Il défendait pas bien. Il courait partout. Allez. Oui, magnifique. Quel but. Super, bien joué les gars. C'est hyper dur. Hein. Moi je pensais que tu faisais n'importe quoi, en fait c'est quand même hyper dur. Ouais, j'ai une question Nico. Ouais. C'était important cette victoire avant la Coupe d'Europe la semaine prochaine? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est le meilleur match possible pour prendre de la confiance. Donc, ça. Et du coup, il se passe quoi après? Bah tu viens à la douche avec nous. Ah, à la buvette je veux bien, mais pas à la douche. Ah bah attends, mais lui. Ça fait 45 minutes qu'il tire à la buvette. C'est pas vrai du tout. Bon Michel, victoire 5-0, les 3 points. Qu'est-ce que t'as pensé de ton équipe? C'était top, on a bien rigolé. Hein. C'était vachement convivial comme match, très sympathique et tout. Que de dire de plus? On avait une fusée devant, tu l'as pas vu? On a joué à 10 tout le match. Merci beaucoup en tout cas Michel, vraiment merci beaucoup pour l'accueil parce qu'on a passé un super moment. Nico, t'as passé une super journée aussi. Ouais. Parfait, merci. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu viendras, que tu vas te tenir au courant de l'actualité de nos anciens dogs pour venir les voir, c'était vraiment top. On va boire un coup maintenant? Ouais. Allez, c'est parti, on y va.